Bonjour et j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment vous pouvez utiliser mon outil Cuny technique. Alors, je vais vous parler des grands titres rapidement. Ici, nous avons la cage, la femelle, la saillie, la date de la saillie, le mâle qui a servi à la saillie, la palpation, la date de la palpation, la confirmation, si oui ou non la palpation a eu lieu, les conseils. Ici, nous avons la mise bas, la date, le nombre de petits au total, le nombre de morts-nés, le nombre de nés vivants adoptés, retirés. Ici, nous avons le sevrage, la date, le nombre, le poids unitaire, le taux de mortalité jusqu'au sevrage. Ici, nous avons le post-sevrage, c'est-à-dire la date d'abattage par vente, le nombre de lapéros morts, le nombre restant dans le cheptel, le nombre de lapéros prêts à la date TA, le taux de mortalité après l'observation. Maintenant, nous allons passer au test pour voir comment le tableau fonctionne, comment l'outil fonctionne lorsqu'on insère les données. Alors, au niveau de la case ici, je suppose que je prends une femelle de la case 100, la femelle 50. Alors, la date de la saillie, je peux mettre peut-être la date d'aujourd'hui, le 23/3/2021. Vous allez constater que si je mets la date de la saillie qui est pour le 23 mars 2021, la date de la palpation se met automatiquement. C'est-à-dire vous devez faire la palpation 14 jours après la date de la saillie, c'est-à-dire le 6 avril 2021. Et après, c'est la date de la mise bas est prévue pour le 24 avril 2021. Après la date de la mise bas, nous avons la date du sevrage qui est pour le 26 mai 2021. Nous avons la date d'abattage de vos lapéros, de vos lapins déjà vendables qui est pour le 27 le 27 juillet 2021. Donc vous comprenez un peu comment ça se passe. Vous mettez automatiquement la date de la saillie, la date de la palpation se met aussi automatiquement, la date de la mise bas se met automatiquement, la date du sevrage des lapéros se met automatiquement, même la date d'abattage de vos lapéros se met aussi automatiquement. Alors, nous allons continuer dans le remplissage de notre tableau. Je suppose que c'est le mâle 5 qui a servi à la saillie de la femelle 50. Ici, lorsque vous avez fait la palpation, et c'est ici vous donnez la confirmation si oui ou non la palpation a eu lieu. Si la palpation a eu lieu, vous écrivez oui. Vous allez voir au niveau de l'observation, on vous dit déjà que c'est OK. Mais si vous écrivez non, par exemple ici, cela vous dit que vous devez réessayer la palpation. Alors ici, nous supposons que vous avez fait la palpation et c'est positif. On met oui. Alors, comme conseil, on vous dit en même temps que c'est OK. Maintenant, venons à la mise bas. La mise bas ici, lorsqu'on avait mis la date de la saillie, la mise bas ici, c'est pour le 24 avril 2021. Le nombre de petits au total, je suppose que la lapine a fait 8 petits au total. Mise bas, nombre de morts-nés. Je suppose qu'il n'y a pas eu de morts-nés dedans. S'il n'y a pas eu de morts-nés, ce qui veut dire en même temps que le nombre de nés vivants, c'est 8 ans. Maintenant, adopter ou retirer, je vais vous expliquer un peu les concepts là. Adopter, c'est-à-dire que la lapine, ici la lapine a fait 8 lapéros. Donc si vous êtes cuniculteur, vous savez qu'elle ne peut pas nourrir ces 8 lapéros, vous pouvez retirer quelques lapéros et l'ajouter à une autre femelle qui a mis bas le même jour. Et ça on appelle l'adoption. Si la lapine a mis bas, par exemple, de 8 lapéros, comme dans cet exemple-là, et que vous savez que ces lapéros ne vont pas survivre, et au même cas, vous avez une autre lapine qui a mis bas le même jour, vous pouvez retirer un certain nombre de lapéros chez cette femelle-là et l'ajouter dans le nid de l'autre femelle. Si au préalable, l'autre femelle a fait moins de 8 lapéros. Alors, nous supposons que ici, la femelle 50 a fait 8 lapéros le 24 avril 2021. Donc, le nombre de nés vivants, c'est 8. Maintenant, vous avez l'impression qu'elle ne peut pas garder les 8 lapéros en vie.
Ce qui veut dire que vous pouvez retirer, par exemple, de l'apéro, deux petits de son nid. Non, c'est pas comme ça. Vous retirez deux petits de son nid. Comme vous avez retiré, vous mettez ça dans retirer ici. Vous avez retiré 2 dedans. Je vais refaire un autre exemple pour vous expliquer comment on remplit la case adoptée. Donc vous avez retiré 2 ici, vous mettez dans retirer. Vous comprenez un peu? Maintenant, on continue. Alors ici, dans adopter, vous allez mettre 0 et dans retirer, vous allez mettre 2. Maintenant, le sevrage. La date du sevrage, c'est le 26 mai 2021. Le nombre de l'apéro que vous avez sevré. On avait déjà dit que vous avez 8 l'apéro. L'apéro a fait 8 petits. Vous avez retiré 2. Ça doit rester 6 normalement. Maintenant, si dans les 6, il n'y a aucune mortalité, ça veut dire que le nombre de l'apéro sevré le 26 mai 2021 serait 5. Donc, serait les 6 puisqu'il n'y a pas eu de mortalité. Maintenant, le poids unitaire par kilogramme, c'est à vous de calculer de donner le poids unitaire par kilogramme. Ici, là, le taux de mortalité se calcule automatiquement au sevrage. Puisqu'il y a déjà, comme vous avez retiré de l'apéro dans ce nid, ça doit rester 6 et c'est les 6 qui ont été sevrés. Si par exemple, vous mettez un nombre comme 4, vous allez voir le taux de mortalité serait de 33%. Puisqu'il y avait 6 et il y a 2 qui sont morts. Et le taux de mortalité revient maintenant à 33%. Donc, on peut laisser ça comme ça, on peut continuer. Maintenant, on est ici, au niveau du post-sevrage. La date d'abattage, c'est pour la date d'abattage, c'est pour lapin. Il faut avoir 3 mois, en fait. C'est pour le 27 juillet 2021. Nombre de l'apéro mort, puisque pour ça, on suppose que on maintient le 4 ici. C'est-à-dire 2 sont morts dans le nid et vous avez suivi 4. Maintenant, parmi les 4 là, on suppose que les 4 sont en vie et vous avez nombre de l'apéro mort, vous avez mis il n'y a pas eu de l'apéro mort, on suppose. Mais chez vous, vous devez considérer dans votre cheptel. Si après le sevrage de l'apéro, il y a encore eu des morts, vous mettez le nombre de morts là. Et s'il n'y a pas eu de morts, vous mettez carrément 0. Maintenant, le nombre restant dans le cheptel, ça je calcule automatiquement. Le nombre restant dans le cheptel se calcule automatiquement. Je suppose ici, c'est parce qu'on a mis 0 qu'il a mis directement 4 ici. On suppose qu'on a mis 2. Oh putain. Alors je disais tantôt que c'est parce que pour le nombre de l'apéro ici on a mis 0. Ici on a mis 0, raison pour laquelle que ça a mis 4 ici comme nombre de restants dans le cheptel. Je suppose qu'on met ici par exemple 3. Vous allez mettre, vous allez constater que pour le nombre de lapins restant dans le cheptel, ça va mettre 1. Tout ça se calcule automatiquement. Il faut que vous remplissiez la colonne de nombre de l'apéro mort ici pour que le nombre restant dans le cheptel se mette automatiquement. Maintenant, nombre de l'apéro prêt à la date DA. La date DA, c'est la date d'abattage qui est ici pour le 27 juillet 2021. Maintenant, le nombre de l'apéro prêt à cette date-là, et ça, vous devez mettre ici. Le nombre de l'apéro prêt à cette date, vous devez mettre ici. Maintenant, le taux de mortalité pour sevrage se calcule automatiquement. Ils vous ont mis 75% ici, puisque vous avez sevré 4 l'apéro. 2 sont morts ici. D'abord, il y avait 6 dans le nid. Vous avez sevré 4 l'apéro. C'est-à-dire il y a déjà 2 mortalités là qui ont pour taux 33%. Maintenant, au niveau du post-sevrage, au lieu d'avoir les 4 prêts pour l'abattage, vous n'avez que un lapin qui soit prêt pour l'abattage. Ce qui veut dire qu'il y a 3 lapins qui sont morts. Ce qui donne en même temps un taux de mortalité de 75%. Ici, nous avons une observation générale qui dit que vous devez réformer votre lapin. Voilà un peu comment vous pouvez utiliser l'outil CUNY technique. Alors, je vais vous montrer ici, je vais vous expliquer ici l'expression adoptée. Alors, je suppose ici que le nombre de l'apéro dans que votre lapin 50 par exemple à mi-bar c'est 4 et à mi-bar de 4 petits. Alors pour
les mordés, on met 0. Il n'y a pas eu de mordés. Vous avez vu, le nombre de nés vivants se met automatiquement. Maintenant, pour adopter, si vous avez une autre femelle qui a mis bas le même jour et qu'elle a mis bas par exemple de 8 lapéros, vous pouvez enlever 2 lapéros de son cheptel là-bas et l'ajouter dans la cage, dans la boîte à nid de cette femelle 50. Vous enlevez 2 lapéros de là-bas de la femelle qui a mis bas le même jour que cette femelle et vous l'ajoutez dans le nid de celle-ci. Ce qui veut dire que pour adopter, vous mettez 2. Tout ce que vous avez enlevé de l'autre nid pour l'ajouter ici. Donc vous l'avez adopté dans ce nid. Donc, vous mettez 2 dans le nid de celle-ci et que pour retirer ces 0 mètres. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Lorsque vous enlevez des lapéros de ceux d'un nid à l'autre nid, vous mettez ça dans retirer. Mais lorsque vous apportez, vous enlevez un lapéro dans un autre nid que vous l'apportez dans le nid d'une lapine qui a mis bas et que vous l'avez enregistré déjà dans le tableau, vous mettez dans adopter. Mais lorsque vous avez retiré ça, par exemple, si vous avez retiré 2 lapéros du nid de la femelle 50, c'est la raison pour laquelle on a mis en retiré. Alors, si vous avez adopté ça d'une autre femelle carrément, que vous ajoutez dans le nid de la lapine 50, là vous mettez ça dans adopter. Alors voici un peu comment vous pouvez utiliser l'outil Cueillir Technique, mais si vous avez des problèmes, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire pour des réponses et des solutions. Et en plus, l'outil n'est pas que adaptable sur ordinateur, vous pouvez le faire également sur un téléphone portable, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de mettre les données et c'est fini, tout le calcul automatiquement. Cet outil, je l'utilise depuis il y a très longtemps. Ça me permet même de ne plus utiliser des cahiers pour noter et de ne plus écrire sur des cases genre la date de saillie et autres. Puis sur le tableau déjà, me met tout. Donc ça me permet de ne pas oublier certaines dates afin de faire des actions dans le bon moment. Alors voici un peu la présentation. J'espère que ça vous fera ça vous aidera beaucoup dans votre cheptel. À tout à l'heure. Bonne journée à vous.